Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve ce matin, ce 28 août, pour nos énergies du week-end, comme d'habitude, bien entendu. Alors, aujourd'hui, j'ai pris pour les énergies générales le tarot de la bienveillance. Pour tout ce qui est sentimental, l'oracle des haïkus. Alors, je vais faire ma Joe la science. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'est-ce que c'était qu'un haïku. Alors, un haïku est un petit poème japonais que l'on glisse un petit peu partout et qui n'a que une ou deux phrases maximum. Maintenant, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'ai adoré le savoir. Je l'ai appris tout à fait par hasard. Maintenant que la minute de culture générale est passée, nous allons commencer nos petites énergies. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je suis très contente. J'ai retrouvé mon internet. Donc du coup, fini les vidéos pourries. Du moins, j'espère que ça va rester et qu'il n'y aura plus d'orage. Allez, on est parti. Le 7 d'eau, le messager du feu, le valet de terre, le 7 d'air et le 5 de terre. Bon, déjà, on voit que tous les domaines ce week-end vont être à l'honneur, aussi bien émotionnel que matériel, que l'ancrage. Bref, on va avoir un petit mélange de tout. J'adore les week-ends comme ça vous choisirez ce qui vous convient le plus. Allez, on est parti alors avec le 7 d'eau. Oui, elles sont très grandes ces cartes, elles sont magnifiques mais elles sont très grandes. Alors, avec le 7 d'eau, on vous dit qu'il va falloir saisir toutes les occasions pour que... de rêver en fait, pour que vous puissiez créer de la nouveauté dans votre vie. Et oui, car quand on rêve, on s'imagine, on se projette, et c'est comme ça que naissent les nouveaux projets, parce qu'on en a envie. Alors, ça va vous donner envie d'avancer en plus, alors ce qui est tout à fait dans de bonnes énergies, et c'est ce qu'on cherche. Ça va vous donner un nouveau but à atteindre parce que vous allez voir les choses peut-être autrement, mais ne doutez surtout pas de vos capacités. Avec cette carte, on vous dit que vous avez, si vous rêvez à quelque chose, vous avez les moyens de le faire. Donc ne doutez aucunement de vous. Avec le messager de feu, vous allez être déterminé justement à vivre une nouvelle aventure. Vous commencez un petit peu à vous lasser, un petit peu à vous ennuyer dans cette routine. Donc vous souhaitez innover, mais tout en restant fidèle à vos valeurs. Attention, vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose qui contredit votre façon de penser ou votre façon de faire. Alors, cela peut prendre, bien sûr, pour innover, différentes formes et peut-être pas celles que vous souhaiteriez. Alors faites bien attention aux formes dans vos rêves que vous pourriez avoir du chemin à suivre, parce que ça pourrait justement vous montrer de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins, peut-être des raccourcis, peut-être des autres détours, mais faites bien attention à ceci. Avec le valet de terre, voilà, les premiers signes du succès arrivent. Maintenant que vous avez rêvé, vous imaginez très bien. Donc, les efforts que vous allez faire vont être récompensés. Vous allez vraiment intensifier ce début de projet. Donc, lancez-vous, regardez ce que ça donne, projetez-vous, planifiez. Bref, faites toutes les étapes pour justement savoir si ce nouveau projet sera viable pour vous. Avec le 7 d'air, on vous dit que même si certaines personnes vous disent que ce projet n'est pas fiable, n'est pas viable, je serais peut-être vulgaire, mais faites-leur fermer leur bouche en leur disant que c'est votre vie, ce n'est pas la leur. Vous faites votre vie pour vous faire plaisir à vous, pour vraiment vous sentir bien. Après, que les autres vous suivent, tant mieux. S'ils ne vous suivent pas, ben, qu'ils restent sur la touche. Mais les personnes qui vous font des super sermons, en général, ne sont pas les plus qualifiées. Donc, faites bien attention.
méfiez-vous de certaines, j'allais dire, langues de vipère, et remettez-les à leur place, mais avec douceur, avec diplomatie, en leur montrant que justement, vous avez bien potassé votre sujet et que ce qu'ils en pensent, eh ben tant pis, qu'ils le gardent pour eux. Avec le 5 de terre, on vous dit que l'abondance va arriver, mais pas de la façon que vous vous attendiez. Et ça sera certainement pas des piécettes sonnantes et trébuchantes sur votre table. Non, ça peut arriver d'autres façons. Une personne qui vient pour vous apporter des infos nécessaires. Ça peut être un cadeau qu'une amie va vous faire ou un ami. Ça peut être aussi des conseils. C'est très enrichissant quand ils sont bien distillés. Donc faites bien attention à ça. Et prenez conscience déjà de ce que vous avez dans votre vie à la place de vous focaliser sur ce qui vous manque. Vous avez certainement déjà beaucoup pour faire et pour vivre cette nouvelle aventure. Donc servez-vous-en à la place d'aller chercher quelque chose qui va peut-être vous coûter cher, vous coûter beaucoup d'efforts. Faites bien, en fait, l'inventaire de ce que vous avez en vous, devant vous, et au niveau matériel autour de vous, pour savoir si justement vous pouvez déjà vous en servir. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petites énergies générales de ce week-end. Donc maintenant, nous allons passer au message des anges. Et ce week-end, c'est l'ange Ekamia. Oh, excusez-moi, je vous ai bougé un petit peu. J'espère que vous n'avez pas eu le tournis. Donc ça va être Ekamia qui va être avec nous ce week-end. Ekamia représente l'ange du pouvoir, en fait. Alors, elle va réveiller ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez tous de la dignité personnelle, vous restez tous fidèles à vos valeurs, à vos moralités et bien sûr à vous-même. Alors, surtout ne laissez pas les autres vous dire que ce n'est pas vrai. Dans un sens, nous sommes tous charismatiques, nous attirons tous certaines personnes à nous-mêmes, donc en général, nous essayons d'attirer les personnes bonnes pour nous. Malheureusement, certaines mauvaises personnes viennent se greffer dessus parce que ces gens-là portent des masques. Alors, virez-les, ceux-là. Voilà, je l'ai dit le mot, virez-les, parce que et ils vont apporter le conflit. Bon, tout en sachant que Ekamia, en cas de conflit, vous apporte la force de le désamorcer. Donc, à la limite, gardez-les, ça peut vous entraîner, ça peut vous entraîner à avoir du caractère. Vous pouvez demander son aide pour vous sentir en sécurité. Elle vous donnera le pouvoir d'être en paix avec vous-même parce qu'elle a le don de transformer vos faiblesses en force. Elle a le don de vous dire de suivre votre intuition pour retrouver votre paix et votre harmonie intérieure. Voilà, alors maintenant nous allons voir quel est son message avec cette petite carte. Ah, alors son message est magnifique. Cet ange vous dit « Ne cache pas ta puissance, ouvre ton pouvoir, rayonne et rugis ». Donc je vous laisse l'interpréter suivant le domaine où vous souhaitez entendre ce message, que ce soit du sentimental, du général, du professionnel. Bref, c'est un très beau message qu'elle nous a délivré pour ce week-end. Maintenant, nous allons passer, et oui, je reprends mes petites cartes. Et maintenant, vous voyez, je vous mets même plus sur pause. Bah, je ne sais même pas pourquoi je les retourne, c'est la force de l'habitude. Alors, nous avons pour les couples, pour nos sentimentales, nos énergies sentimentales de ce week-end, et pour les couples, nous avons la fermeture, l'égarement, la confusion, la révélation et les regrets. Bien. Eh bien, nos haïkus, ils n'ont pas été sympas hein, sur le coup des couples. Hein. Allez, on va y voir tout ça. Alors, avec la fermeture,
On vous dit que vous vivez actuellement une situation dans un environnement assez néfaste. C'est un environnement qui vous empêche de vous épanouir totalement et qui fait en fait que vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Vous avez l'impression de subir ce mauvais climat qui vous empêche justement de profiter de la vie que vous souhaiteriez profiter. Donc attention, il va bien falloir vous sortir de là. Il faut vraiment réfléchir aux moyens de vous donner les moyens. Ça y est, j'y suis arrivée à mettre la phrase comme il fallait. De vous donner les moyens de sortir de cette impasse. Avec l'égarement, justement, à cause de cette situation, votre sensibilité est à fleur de peau. Vraiment, vous vous sentez très mal. Vous vous sentez toujours en porte-à-faux, en fait, obligé de justifier vos actes, de justifier votre façon de faire, ou de justifier vos pensées. Alors ça, excusez-moi, mais dans un couple, ce n'est absolument pas normal. La personne qui vit avec vous devrait justement faire pour que vous n'ayez pas tous ces efforts à faire pour justement réfréner tout ce que vous êtes. Ça, c'est ma façon de penser, mais bon. Alors, justement, on vous dit avec cette carte aussi de penser à vos valeurs, à vos envies profondes et accrochez-vous-y. Parce que, actuellement, vous êtes dans une très grande confusion mentale concernant ce couple. Vous vous posez certainement les questions, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Bref, est-ce que je ne fais pas trop de concessions pour justement que ce couple aille bien? Posez-vous les bonnes questions et cherchez en vous les réponses. Accrochez-vous parfois aux petits détails, car c'est justement dans les petits détails que vous pourrez trouver la solution pour la décision que vous devrez prendre. Et justement, nous arrivons maintenant, je ne l'ai pas fait exprès, je m'en souvenais même plus. Alors, avec la carte de la confusion, vous avez du mal à changer les choses, à faire bouger ce qui vous gêne. Donc, il va falloir vous armer de courage et vraiment d'une grande patience pour justement affronter ces mauvaises choses, affronter ces peurs, parce qu'en plus, elles génèrent des peurs et un climat d'anxiété qui vraiment vous mettrait mal à l'aise. Donc, avec la carte des révélations, on vous dit attention de ne pas vous fier aux apparences. Il va falloir vraiment aller chercher la vérité, alors que ce soit au fond de vous, que ce soit par rapport à votre autre. Vous devez avoir une nouvelle vision de la situation qui vous oppresse pour justement prendre la meilleure décision, mais la meilleure décision pour vous. Eh oui, parce que sinon, on va sortir la carte du regret. Eh oui, vous aurez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Si vous ne prenez pas la bonne décision, ça sera soit votre temps, donc ça, à la limite, c'est encore pas trop grave, mais vous pouvez aussi avoir une perte de confiance en vous, en ne sachant plus exactement ce que vous voulez, et aussi une perte de confiance en votre partenaire de vie. Là, c'est beaucoup plus grave parce qu'en général, quand la confiance est partie, elle a du mal à revenir. Alors, ne vous accrochez pas aux mauvaises choses. Essayez quand même de voir les détails, de chercher le côté positif. Il y en a certainement si vous restez ou si vous êtes avec cette personne. Donc, accrochez-vous bien à ces petits détails. Voilà ce qu'on peut dire actuellement pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer aux énergies des célibataires. Alors, on a la confiance, la ténacité, l'élévation, la transmission et la prémonition. Allez, on est parti. Alors, avec la confiance, on vous dit que maintenant, ça y est, vous avez dépassé certaines blessures, vous avez cicatrisé et vous retrouvez votre bien-être. Vous êtes satisfait de vous-même, du travail accompli et de ce que vous êtes devenu et de ce que vous avez. Alors ça, c'est très très joli parce que on a vu dans les semaines précédentes
c'était pas le cas. Vous alliez quand même pas si bien que ça, malgré ce que vous vouliez dire ou montrer aux autres. Ce n'était pas, comment dire, le bonheur à toutes les portes. Hein. Avec la carte de la ténacité, on vous dit qu'il y aura un petit contretemps parce que certainement vous avez fait une nouvelle rencontre, puisque je l'ai vue la semaine dernière, mais que celle-ci n'était peut-être pas pour vous. En fait, voilà, vous vous êtes aperçu que cette personne n'était pas pour vous. Vous ne partagez aucune valeur, aucune direction commune, on va dire. Donc, c'est pas grave. Ça vous a quand même fait un petit coup d'essai pour justement changer vos plans, vraiment savoir ce que vous souhaitez. Et il ne faut surtout pas vous décourager à cause de ça. Parce que le meilleur reste à venir, comme je dis. Si ce n'était pas pour vous, c'est qu'une autre personne attend quelque part de venir à vous et que vous alliez à elle. Donc prenez votre temps, vous n'êtes pas dans une course à la compétition. Si vos amis se marient, eh ben, très bien pour eux, mais vous n'allez pas vous contenter juste par peur de la solitude d'une chose tiédasse. On veut la passion, on veut le feu d'artifice. Bref, on veut quelque chose de phénoménal. Alors, on ne va pas se contenter d'un compagnon qui sera là juste pour vous tenir, ou une compagne, hein, excusez-moi, qui sera là juste pour vous tenir compagnie sur le canapé le samedi soir. Ça serait dommage de finir sa vie comme ça et de la gâcher, qui plus est. Allez, on continue avec l'élévation. Vous allez, grâce à ce petit contretemps, en fait, avoir une vue d'ensemble de ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vibrer plus haut. Et vraiment, vous allez relever la tête et vous dire, maintenant je sais ce que je veux et je vais y arriver. Avec la transmission, on vous dit de continuer, bien sûr, d'être toujours dans cet échange, dans cette communication avec de nouvelles rencontres, de nouvelles têtes, ou même votre cercle d'amis, qui sait. Des fois, on va chercher loin ce qu'on a sous les yeux. Hein. Donc, continuez vraiment à vous amuser, à être sociable, à être rayonnant ou rayonnante. Franchement, voilà, il faut faire comme ça pour que vous puissiez attirer quelqu'un qui vous convienne. Avec la prémonition, on vous dit, faites attention aux signes. Eh oui, nos signes ressortent. Hein. Ils ressortent beaucoup en ce moment. Alors, faites bien attention parce que dans plusieurs tirages, je les ai eus. Et en ce moment, les signes ressortent beaucoup. Donc, je pense que les énergies bientôt de la pleine lune, les énergies cosmiques, on va dire, du ciel, vraiment nous entraîne à faire vraiment de plus en plus attention à toutes ces synchronicités, à tous ces signes qui se mettent sur votre route. Et il va falloir aussi les comprendre. Alors, par ces signes, vos guides et vos anges veulent vous faire comprendre quelque chose. Donc, prenez soin de justement vous y arrêter et de faire en sorte de voir ce qu'on veut vous dire. Allez, maintenant, on va continuer avec nos amis. Oh, excusez-moi. Mon bras est passé devant l'objectif. D'habitude, je ne le fais pas ça. Allez, on va passer avec nos amis en break. Et donc, pour nos breaks, nous avons la ténacité, la chance, le ressourcement, la confiance et le bonheur. Allez, c'est parti. Avec la ténacité, on vous dit qu'il y a quelques petits contretemps en ce moment qui vont vous obliger à changer vos plans. Alors, comme je dis toujours, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc, si le plan A n'a pas fonctionné, essayez le B. Si celui-là ne fonctionne pas, essayez le C. Et ainsi de suite. Mais de toute façon, vous arriverez à un moment donné à faire fonctionner un de ces plans. Donc, ne vous découragez pas, restez bien dans des énergies très positives. Tissez votre toile, vous voyez, comme cette petite araignée.
Je sais, il y en a qui ont peur, mais c'est pas grave, c'est très joli une araignée en fait. Tissez votre toile pour justement prendre petit à petit tout ce qu'il vous faut pour arriver à vos fins. Avec la chance, on vous dit que vous devez... Et voilà, mes signes ressortent. Je suis désolée, mais en ce moment, ils sont pléthores dans les tirages. Remarquez bien les signes pour les saisir. Prenez le temps de voir ce que vos anges vous guident, ce que peut-être certaines personnes veulent vous faire comprendre. Alors, prenez bien ce temps d'écouter et de remarquer. Mais une période de chance arrive et je pense qu'elle va vous être favorable. Alors, prenez bien ce temps parce que juste derrière, on a le ressourcement et qui dit que vous devez prendre le temps. Mais comme il y a eu un contretemps, on ne va pas être dans l'impulsivité, on ne va pas se précipiter. Vous devez prendre le temps pour vous, pour vraiment savoir ce que vous souhaitez, pour vous recentrer un petit peu sur vous-même, pour retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure, pour savoir ce que vous souhaitez exactement et où vous souhaitez aller, ce qui n'est pas si mal que ça en fait. Avec la carte de la confiance ensuite, vous retrouverez votre bien-être. Vous êtes satisfait de vous-même, vous êtes satisfait du travail que vous avez effectué sur vous, sur vos cicatrices, sur vos blessures. Bref, vous avez changé et maintenant vous êtes satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous avez. En fait, vous apercevez que votre vie, elle n'est pas aussi pourrie que ce que vous imaginiez. Mais non, c'est pas parce que peut-être que cette personne vous manque, certainement. Si vous êtes encore dans ces énergies, elle vous manque quelque part. Mais si vous restez dans votre mouise, en fait, vous allez justement faire en sorte que d'attirer de très mauvaises autres personnes qui vont profiter de la situation. Et en plus, vous allez encore souffrir. Alors, avancez, créez-vous une vie dans laquelle vous serez bien, malgré ce manque. Parce que je conçois très bien que cette personne peut vous manquer. Mais il faut quand même vous faire confiance sur ce coup-là et vous créer une vie autre que celle de l'attente. Alors, et bien sûr, on va finir en apothéose après tout ce bavardage. Mon Dieu, mais j'étais fou. Ouais, j'avais envie de papoter ce soir. De moi aujourd'hui, excusez-moi, vous la verrez. Moi, c'est le soir, mais vous la verrez demain matin. Alors, on a la carte du bonheur. Alors, maintenant, il est temps de rayonner. Il est temps de vous montrer solaire, de vous montrer euphorisant ou euphorisante, bien entendu. Il va falloir profiter de tous les moments magiques que la vie met devant vous. Attirez du positif. Alors, soyez positif, soyez souriant, arrêtez de pleurer dans votre coin et ouvrez-vous maintenant vraiment à la vie. Voilà, eh bien, moi j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ces petits tirages vous auront plu et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'en suis très fière et, comment dire, de la confiance que vous m'accordez dans les consultations privées. Ça aussi, j'en suis fière. Car certaines personnes y reviennent, c'est que voilà, c'est que je suis pas, sans me vanter, c'est que je suis pas si nulle que ça. Je n'aurais pas dû dire ça, mais on s'en fout. Et franchement, j'espère que ces tirages vous parlent. Peut-être pas le jour J, parce qu'on le sait qu'en voyance, il y a des fois, c'est pas le jour même où je vais mettre cette voyance. Des fois, c'est peut-être la veille, c'est peut-être le lendemain, quelques jours après. Mais en général, elle se réalise dans la semaine où je la mets. Donc, faites bien attention à tout ça. Eh bien, moi, c'est tout. J'ai fini de papoter. J'étais très prolixe sur ce coup-là. Hein. Waouh, je me suis lâchée ce soir. 25 minutes. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.